L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Mbappé aura vraiment pas perdu de temps. À peine Galtier le met au repos avec Hakimi qui est aux States pour assister à un match de NBA. En vrai, l'ambiance avait l'air folle. Le kick, ça a été accueilli comme il se doit. Et en parlant d'accueil, c'était le jour J pour la présentation de Ronaldo sous ses nouvelles couleurs. Les supporters d'Al Nassr l'ont accueilli comme il se doit. Les amis, je vais évidemment revenir sur l'événement avant de faire le bilan sur la reprise de certains championnats du top 5 européen, dont la Ligue 1. Au passage, c'est le moment de vous rappeler qu'il y a pas mal d'opportunités pronostiquement parlant. Pour les personnes qui n'ont pas encore fait le pas, n'hésitez pas à vous rendre sur Betclic, sachant que vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. Tant qu'à faire, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu sur la série, c'est d'autant plus important pour le soutien, le référencement et pour moi, simplement pour motiver, pour lancer l'année. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Il y a encore quelques mois ou quelques années, qui aurait pu ne serait-ce qu'imaginer que Ronaldo terminerait sa carrière en Arabie Saoudite? Personne. D'ailleurs, pas même lui ne le pensait et ne le voulait en 2015. Dans un show télévisé, CR7 disait vouloir prendre sa retraite avec dignité, et donc tout sauf une destination exotique. C'est acté maintenant. À l'âge de 38 ans, Ronaldo devient bel et bien un nouveau joueur d'Al Nassr. Le président du club saoudien, qui assurait dernièrement que les rumeurs de transfert étaient infondées, a posé aux côtés de la star portugaise pour annoncer la nouvelle avec un maillot entre leurs mains et le traditionnel numéro 7. L'effet Ronaldo s'est rapidement fait ressentir. Suite à l'annonce de la bombe, les différents réseaux sociaux du club, dont Instagram, ont littéralement explosé en termes d'abonnés. Pour autant, c'est pas le seul chiffre qui choque. Loin de là. Au sein de la presse, si le choix de rejoindre un tel club étonne, le contrat signé par Ronaldo l'est d'autant plus. L'homme aux 5 ballons d'or va percevoir un salaire de 200 millions d'euros par an, accords commerciaux inclus. C'est juste un record et c'est historique aux yeux d'Abola au Portugal. À titre de comparaison, Mbappé était le joueur le mieux payé depuis sa prolongation au PSG et il perçoit près de 60 millions d'euros par an. C'est presque un smicard à côté désormais. Plus sérieusement, les vraies raisons qui ont poussé Ronaldo à prendre cette décision sont pas uniquement financières. AD Sport VRL aux Pays-Bas s'interrogeait justement sur les dessous des négociations avec Al Nassr. D'une part, faut savoir que l'Arabie Saoudite espère organiser la Coupe du Monde 2030 et en faire un ambassadeur. D'une autre, des clauses secrètes figuraient dans le contrat XXL, dont une plus qu'intéressante. Selon le quotidien Marca, si Newcastle se qualifie en Ligue des Champions à l'issue de la saison, alors Ronaldo pourrait rejoindre les Magpies en prêt. Je rappelle que les deux clubs sont détenus par le même fonds d'investissement, le fameux PIF. Alors c'est encore à confirmer, mais ce serait absolument dingue, je pense qu'on est d'accord. CR7 aurait une belle opportunité de fermer les bouches de ses détracteurs à l'image de Carragher, l'ancien joueur de Liverpool qui évoquait dernièrement une triste fin de carrière comparée à Messi, vainqueur de la Coupe du Monde. En parlant de Messi, dites-vous qu'un certain Rudy Garcia, entraîneur d'Al Nassr, a essayé de recruter l'Argentin lors du séjour au Qatar avant de finalement boucler Cristiano. Pareil d'ailleurs, qui aurait pu imaginer en 2023 que Rudy Garcia entraînerait Ronaldo et que Galtier entraînerait Messi? Encore une fois, personne. L'ironie du sort, les amis, c'est que dans quelques jours, les deux coachs vont s'affronter pour le compte d'un match amical entre le PSG et Al Nassr. D'un autre point de vue, le storytelling est incroyable. Il y aura bel et bien l'un des derniers duels Messi-Ronaldo. En attendant, on parie à d'autres étapes plus importantes. Messi devait aujourd'hui retrouver le camp des loges et le retour à la réalité sera pas facile. Je rappelle que le PSG vient de subir sa première défaite de la saison. Au passage, le Parisien se questionnait pour savoir si c'était un simple accident en l'absence des cadres ou si c'est vraiment un mal plus profond. Il y a sûrement un peu des deux. Après, sans faire le chauvin, mon lance a joué avec ses atouts et l'a emporté avec la manière. Les classements cumulés ou le 11 type du journal L'équipe en atteste. À l'approche de la moitié de saison, les 100 Or sont parmi les meilleurs dans plein d'aspects. Le collectif, avec Eze à sa tête, tourne à plein régime, mais il faudra encore continuer jusqu'à J38 pour accrocher une place européenne. Pour l'heure, le Racing est deuxième à 4 points du leader et devance Marseille du même écart. Chez les concurrents du haut tableau, on ne lâche rien non plus. Après la claque face à Toulouse, l'OM est allé chercher les 3 points sur la pelouse de Montpellier pour prolonger la fête. En parallèle, le Stade Rennais a arraché une victoire dans la douleur en réception de Nice. Le terme de douleur prend tout son sens et vaut surtout pour Martin Terrier, victime d'une grave blessure. Le club vient d'informer que l'attaquant français souffre d'une rupture des ligaments croisés. Fin de saison pour lui, malheureusement. Le ballon envoyé dans ses propres buts. Certains ont sans doute la référence de la transition. En Angleterre, un ancien de la Ligue 1 et notamment du Stade de Reims a vécu un match difficile récemment, c'est le cas de le dire. Lors du déplacement à Liverpool, Leicester avait ouvert le score avant que Wout Faes ne vienne briser le travail des siens avec un malheureux doublé contre son camp. La une du Times Masterclass. Alors est-ce qu'il est maudit ou au contraire Liverpool est chanceux? À voir. En tout cas, les Reds en ont pas profité bien longtemps car dans la foulée, Darwin Nunez et ses coéquipiers ont enregistré une défaite sur le terrain de Brentford. Jürgen Klopp s'est fait piquer par les abeilles pour reprendre le Daily Mail. Après, il y a peut-être un lot de consolation pour l'entraîneur allemand, c'est que d'autres écuries de la Première Ligue sont également tombées comme Tottenham en réception d'Aston Villa. Antonio Conte a d'ailleurs poussé un énorme coup de gueule parce qu'il faut à présent un miracle pour que les Spurs soient sacrés champions. Les tabloïds anglais reprenaient justement ces différents propos aux côtés du résultat de Chelsea également décevant. Les Blues ont buté face à Nottingham Forest, idem pour Manchester City au passage contre Everton. Les hommes de Guardiola laissent Arsenal prendre une longueur d'avance pendant que Newcastle et Manchester United se rapprochent. La bataille pour le podium risque d'être folle.
Du côté de l'Espagne, l'accueil de certains champions du monde était pour le moins particulier. Les supporters de l'Atlético Madrid ont sifflé les Argentins avant d'ovationner notre Griezmann national. Qui aurait pu croire une chose pareille? Après, le plus important pour la reprise de la Liga, c'était de gagner, et les Colchoneros l'ont fait. C'est pas forcément le cas de tout le monde, puisque le Barça était tenu en échec au Camp Nou dans le derby face à l'Espagnol. Xavi a encore du boulot car le Real recolle au même nombre de points en tête du classement. Grâce en partie à un doublé de Benzema, la Maison Blanche a battu Valladolid et le quotidien AS en est ravi. Le 9 démarre bien l'année. Place à la traditionnelle question de l'abonné que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Paris peut gagner la Ligue des Champions et qu'Mbappé puisse avoir le Ballon d'Or? Question qui revient souvent d'année en année. J'ai envie de dire comme d'habitude que le PSG est un grand favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. Sauf que c'est compliqué, il y a plusieurs grands favoris. Si le PSG prend son niveau du début de saison, pourquoi pas? Mais si le PSG prend son niveau contre Lens par exemple, ça craint. Donc je vais dire oui pour la première question et oui pour la seconde. Mbappé peut prendre le Ballon d'Or en cas de victoire en Ligue des Champions, même si c'est compliqué car Messi a remporté la Coupe du Monde aussi. Second poteau, Pavard! Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Il va tenter, ça sauve! Incroyable! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao. Alright guys, see you soon.